Salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve pour cette toute nouvelle saison des tutos 2 Minutes Academy, c'est parti. Alors aujourd'hui, vous avez été pas mal à nous le demander, de savoir comment on accroche nos leurres au bout de nos bas de ligne, ou une agrafe au bout de nos bas de ligne. Donc on va voir trois nœuds différents pour accrocher voilà, un leurre, un plomb, drop shot, voilà, ce que vous voulez, ou une agrafe. Et donc pour ça, j'ai pris donc un fluoro un peu gros, j'ai pris un gros leurre, comme ça vous verrez mieux. Pour le coup c'est la saison du lieu, donc un gros Fire Hill Rose, bah, tant qu'à faire. Et donc on va commencer avec le tout premier nœud. Donc c'est un des plus simples et moi personnellement c'est un des premiers que j'avais appris. Donc c'est le nœud de cuillère. Donc on passe, comme vous voyez ici, directement dans la boucle de l'hameçon. Donc jusque là ça va. Ensuite on prend un petit peu de marge. On fait 3 ou 4 ou 5 tours même. 1, 2, 3, 4 et 5 autour du fil principal, donc avec l'excédent. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc ici, vous voyez, ça a créé une boucle à cet endroit-là, le long de l'œillet de l'hameçon. Donc on vient juste passer dans cette boucle. Hop, là, si je m'arrête, on voit que ça a créé une seconde boucle bien plus grande ici. Et donc on vient récupérer l'excédent à travers cette boucle. Et c'est terminé. Donc là, on vient tirer un peu sur son nœud. Donc là, il demande qu'à être serré. Et ce qu'on fait, alors important, toujours mouiller les nœuds. En fait, c'est pour que ça glisse bien et que le fil, donc que ce soit du fluoro, du nylon ou autre, ne chauffe pas. Et donc, en fait, quand on va tirer dessus, il va glisser beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, hop. On l'aide un petit peu s'il y a besoin. Hop, voilà. Comme d'habitude, on coupe l'excédent. On laisse 2 mm. Voilà. Et donc là, vous voyez le nœud de cuillère. Et en fait, c'est un nœud qui est auto-serrant, donc plus on tire, plus il est serré, donc ça ne bouge pas. Vous voyez, un très très bon nœud et facile à faire. Donc ça, c'était pour le premier nœud. Deuxième nœud, alors qui est plus facile à faire quand il s'agit d'une agrafe, mais par contre, c'est un des plus costauds qui existent, et je sais que certains l'utilisent même pour accrocher les leurres. Donc là, au lieu de passer une seule fois dedans, on passe 2 fois. Donc je passe une fois dans un sens, hop, et je reviens dans l'autre sens. Donc on peut faire aussi directement une boucle, mais vu que là le fluoro est gros, c'est moins pratique. Donc vous voyez, on passe comme ceci, une boucle. Donc là vous voyez, j'ai une boucle qui est passée dans mon leurre. Donc ce qu'on fait avec cette boucle, on fait tout simplement un nœud, donc un nœud simple. Voilà. Donc là, juste un nœud. Juste un nœud simple comme ceci. Et donc, on a toujours une boucle là. Et dans cette boucle, je vais passer tout l'ensemble de mon leurre ou de mon agrafe. Donc c'est pour ça que c'est plus facile à faire avec une agrafe qu'avec un très gros leurre par exemple. Je passe tout l'ensemble à l'intérieur pour que la boucle remonte en fait sur le corps de ligne. Donc, vous voyez, elle est à l'envers maintenant et tout est passé dedans. Et donc là, toujours pareil, on vient mouiller son nœud, serrer le tout, et vous voyez, la boucle se resserre dessus. Voilà. Et là, le nœud est terminé, et en fait, le gros avantage de celui-ci, c'est que on est passé en double, donc il est logiquement 2 fois plus costaud. Hop, seul petit inconvénient, bah, c'est qu'on utilise toujours un petit peu plus de fluoro, parce qu'il faut de la marge pour faire passer le leurre. Donc on coupe l'excédent, et voilà. Et donc ça, c'est le nœud Palomar, donc, qui est sûrement un des nœuds les plus costauds qui existent. Donc voilà, très costaud, plus facile à faire sur une agrafe, mais qui peut également se faire sur un leurre, et vraiment très costaud. Et enfin, le dernier nœud donc, que moi j'utilise personnellement vraiment tout le temps, c'est le nœud de pendu. Donc pareil, on va passer son nylon ou son fluoro dans l'œillet de l'anneau, une seule fois cette fois-ci. Hop, on prend un petit peu de marge. Et donc là, on vient bloquer ici l'œillet au niveau de... Enfin, le fil au niveau de l'œillet. Avec l'excédent, on vient faire une boucle. Donc juste une boucle comme ça, qu'on vient superposer en fait sur le côté. Et il faut que l'excédent soit toujours dans le même sens.
Vous voyez là j'ai une boucle que je tiens avec mes deux doigts le long et j'ai l'excédent toujours vers le corps de ligne. Et en fait on vient ici passer 4 ou 5 fois autour, à l'intérieur de la boucle et autour des deux fils. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ça fait un nœud simple avec la boucle et le fil qui fait des tours autour des deux. Et donc là, toujours pareil, on vient bien mouiller le nœud. Et en fait, là, quand on va tirer, il va, comme le premier, s'auto-serrer. Et celui-là, c'est vraiment très costaud. Voilà, et là le nœud s'est auto-serré et il n'y a plus rien qui bouge et il est emprisonné, donc c'est pareil, plus on va tirer, plus ça va être costaud. Donc même sur un gros poisson qui va tirer vraiment fort, si la résistance de votre fil est adaptée, il n'y a aucune raison de casser au nœud. Encore une fois, on vient couper l'excédent à ras, hop, voilà, et là vous avez un fire reel parfaitement attaché pour aller traquer les gros lieux. Donc on est en plein hiver, c'est la période, j'ai vu que dès qu'il y a un créneau météo, il y a pas mal de gens qui vont les traquer, donc profitez-en et amusez-vous bien là-dessus. Voilà les amis, c'était un petit tuto au nœud, je sais que ça vous plaît bien. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de ces tutos, et surtout si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les tutos, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Là on va essayer de vous ressortir un petit tuto comme ça par semaine tout au long de l'année, donc vraiment n'hésitez pas, tous les sujets seront traités à partir du moment où c'est intéressant et que ça rentre dans nos cordes. Voilà les amis, on se retrouve dimanche pour une vidéo de pêche et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao.